Hey guys, une fois de plus, soyez les bienvenus à l'école de la vie. Comme vous le savez, nous sommes là pour apprendre, s'informer et se former sur différents sujets de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur. Comme vous le savez plus que moi, la peur est omniprésente. La peur nous accompagne de route. La peur se manifeste le plus souvent au moment où on ne s'attend pas. Plus précisément, ça peut être face à un événement important, face à une opportunité, entretien d'embauche ou encore quelque chose qui a un intérêt pour nous. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment est-ce que la peur se manifeste-t-elle, comment est-ce que la peur fait trébucher beaucoup de gens, comment est-ce que la peur constitue un frein pour le développement de chacun de nous, encore la réalisation de nos rêves. Nous allons voir comment est-ce que la peur se manifeste et quelles sont les causes de la peur. Et pour ce faire, je ne le ferai pas seulement avec mes propres idées ou encore avec mes propres expériences, mais je vais aussi me baser sur ce que dit l'auteur dans ce livre, qui n'est autre que la magie de voir grand. Pour ceux qui ont déjà lu ce livre, j'espère que ce livre vous a fait du bien, pas vrai? Et bien, pour vous qui voulez dissiper vos peurs, je vous prie de suivre cette vidéo avec une attention particulière. L'auteur nous dit ceci au début. Je suis au chapitre 3, là où il dit « Abat vos peurs, place à la confiance ». Vous allez déjà comprendre, rien qu'en écoutant ou encore en lisant ce titre « Abat vos peurs, place à la confiance ». Ça veut tout simplement dire que la majorité des gens qui ont peur, ce sont des gens qui n'ont pas confiance en eux ou en ce qu'ils font. Je continue. L'auteur nous dit ceci. La peur est un phénomène bien réel. Alors pour ceux qui disent que la peur n'existe pas, c'est un mensonge. La peur existe. La peur est un phénomène bien réel. Nous devons en reconnaître l'existence avant de pouvoir la vaincre. Donc avant de vaincre la peur, nous devons d'abord connaître et reconnaître que la peur existe. C'est ce que l'auteur veut dire. Je continue. De nos jours, la peur est le plus souvent d'ordre psychologique. De nos jours, la peur est de plus souvent d'ordre psychologique. Soucis, inquiétude, tension et panique sont les produits d'une imagination mal contrôlée et négative. Mais il ne suffit pas de connaître l'origine de nos peurs. Il ne suffit pas de connaître l'origine de nos peurs. Donc c'est toujours important de connaître l'origine. En connaissant l'origine, c'est déjà bien. Mais c'est mieux de lancer le javelot plus loin. Connaître l'origine est quelque chose. Et faire face à ces peurs-là aussi, en est une autre. Donc c'est ce que nous allons voir. L'auteur continue. Il disait, mais il ne suffit pas de connaître l'origine de nos peurs pour les vaincre. Quand un médecin découvre que vous avez une infection, il ne s'arrête pas là. Il vous donne un traitement pour la soigner. Logiquement, c'est ce que nous devons faire. Quand nous reconnaissons que nous avons peur, quand nous savons que la peur existe, il ne suffit pas seulement de reconnaître que la peur existe, mais nous devons aussi connaître les remèdes de la peur. D'où est le but de cette vidéo. Certainement que je ne vais pas finir toute l'idée ou encore je ne vais pas faire la vidéo en entier de peur que ça soit une longue vidéo. Je pourrais le faire en 2 parties ou encore en 3 parties, ça dépendra de la façon dont nous allons faire des choses. Alors l'auteur dit ceci. Dire comme tant de gens que la peur est une simple question d'imagination, c'est supposer que la peur n'existe pas vraiment. C'est faux. La peur est bel et bien une réalité. La peur est l'obstacle numéro 1 à la réussite. Je m'arrête tout d'abord là. L'auteur nous fait savoir que la majorité des gens qui ne réussissent pas dans la vie, c'est parce qu'ils ont peur. Alors quand on a peur de réussir, qu'est-ce que nous devons faire? Quand on est face à une opportunité très importante, ça peut être l'entretien d'embauche, ça peut être l'opportunité de signer un contrat important. Quand on est face à cela, comment est-ce que nous devons réagir tout en sachant qu'on a peur? Parce que l'auteur nous dit d'entrée de jeu que la peur existe, c'est une réalité. On ne doit pas renier cela, c'est une réalité. Le problème, c'est de ne pas seulement savoir que la peur existe, mais le problème, c'est de savoir comment vaincre ces peurs. Je continue la lecture et prêtez bien attention. Donc il disait, la peur est l'obstacle numéro 1 à la réussite. La peur empêche les gens de tirer parti des possibilités qui s'offrent à eux. Écoutez très bien.
Donc, la peur empêche les gens de tirer parti des possibilités qui s'offrent à eux. La peur réduit notre vitalité. La peur est facteur de maladie. La peur est facteur de maladie, de troubles organiques. Et elle réduit la durée de vie. La peur vous paralyse quand vous voulez parler. Je vais m'arrêter par là. Ici, l'auteur nous fait savoir que le fait qu'on a peur, cela cause même des maladies. Le fait qu'on a peur, cela écourte en quelque sorte notre vie. Mais pourtant, il y a des gens dans la société qui continuent toujours à avoir peur. Et pourtant, il y a des gens dans la société, quand ils ont des objectifs, quand ils ont des très bonnes idées, ils ont peur de mettre cela sur table, essayer un peu d'examiner, essayer un peu de voir comment est-ce qu'ils peuvent faire. L'auteur ici nous dit, à chaque fois que vous avez peur, le fait que vous manifestez la peur, cela cause la maladie et diminue ou encore écourte en quelque sorte votre vie. Rien que par ces déclarations, je pense que nous avons déjà des armes assez lourdes pour faire face à la peur. Évitez la peur, peu importe ce que vous allez faire, vous devez éviter la peur. Dans l'autre vidéo, donc je pense que c'est une vidéo que j'ai faite la fois dernière, là où j'ai parlé comment est-ce que la peur nous pousse à échouer manu militari. Je vous assure, une personne qui a peur, une personne qui vit le manque de courage, je pense que cette personne a très peu de chances de réussir dans sa vie. Et je veux vous garantir que la majorité des gens qui réussissent dans la vie, ce ne sont pas des personnes chanceuses, ce ne sont pas des gens qui comptent au hasard, ce ne sont pas des gens qui ont attendu un Père Noël quitté de quelque part venir leur aider, mais ce sont des gens qui ont d'abord cru en eux, ce sont des gens qui ont mis de côté la peur, ce sont des gens qui ont pris le courage et qui se sont mis à l'action. C'est comme cela que ça se passe. Quelle est votre peur? Est-ce le pays là où vous habitez? Est-ce la famille dans laquelle vous êtes né? Est-ce le projet? Est-ce vos rêves? Quelle est votre peur? C'est ce que vous devez savoir. C'est vrai, la peur existe. Mais pourquoi continuer à nourrir votre peur? Je vais encore lire et vous allez écouter ce que l'auteur dit dans ce livre. Je continue. Il dit la peur, c'est-à-dire l'inquiétude. Donc le fait que vous êtes inquiet ou inquiète, vous exprimez la peur. Le manque de confiance. Le manque de confiance, c'est la présence de la peur. Explique que nous subissons encore des récessions. Et voilà. Donc le fait déjà de manifester ces symptômes-là prouve à suffisance qu'on a peur, quand vous êtes inquiet. Quand vous ne croyez pas en vous, vous avez peur. C'est comme cela. De troubles organiques, voilà, donc là j'ai déjà lu. À cause d'elle, des millions de gens accomplissent peu de choses et passent à côté de la joie de vivre. Oh, voilà. Je pense que tout est dit. Donc ici, l'auteur nous fait savoir que les gens, à cause de la peur, passent à côté de la bonne vie qu'ils doivent vivre. S'il vous plaît, arrêtez de nourrir la peur en vous. Ce que vous devez faire, vous devez être brave, ok? Vous devez être courageux. Je sais, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Dites-vous que c'est difficile, oui, mais ce n'est pas impossible, ok? Et d'ailleurs, je vais faire même une vidéo dans laquelle je vais parler que de l'impossible. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils vous parlent, disent non, c'est impossible. Non, ce n'est pas possible. Non, voilà, non, voilà, non. Ok, je ferai une vidéo là-dessus, c'était juste une parenthèse. Mais aujourd'hui, on parle de la peur. Arrêtez de nourrir votre peur. Évitez la peur. Combattez la peur avec toutes les armes possibles. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, que nous n'allons pas faire toute une histoire là-dessus. Nous n'allons pas faire une vidéo qui doit durer des heures. Je vais couper la vidéo, certainement que nous allons continuer la prochaine partie ou encore nous allons continuer avec d'autres points. Ça peut être demain, je vais toujours poster la vidéo. Donc l'auteur parle en tout cas des grandes choses ou encore des choses qui peuvent nous aider à combattre la peur. Et je vais aussi vous dire que si vous voulez combattre la peur, vous devez toujours passer à l'action. D'ailleurs, c'est ce que dit l'auteur, ok? Donc la peur se combat dans l'action. À chaque fois que vous avez peur, vous devez vous lancer. Vous devez toujours faire ce qui vous fait peur. Et dans l'autre vidéo, j'avais montré le fait qu'on peut combattre la peur quand on veut faire l'entretien. Je vous avais dit, vous devez sourire. Vous devez sourire
À force de sourire, vous allez dissiper la peur en vous. Là, quand il s'agit de l'entretien, encore quand il s'agit de faire des discours face à des milliers de personnes, cette méthode marche. Je vous assure, vous pouvez essayer. Moi-même, je l'ai fait et ça a donné des résultats positifs. Donc, je pense que ce sont les scientifiques qui l'ont dit, que les deux sentiments ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est impossible. La peur et le sourire, la peur et le rire ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ce que vous avez à faire, c'est d'appliquer ces méthodes-là et je pense que la prochaine fois, nous allons encore continuer à développer. Nous allons voir les causes de la peur. Nous allons voir à quel moment la peur se manifeste-t-elle et nous allons voir comment combattre la peur. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Une fois de plus, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. C'est votre frère Davidson Bassissa. À nous revoir à la prochaine.